Les filles, je vous présente la bête. La belle et la bête. La belle et la bête. Et il faut prendre la... Dans cette brasserie grenobloise, une joyeuse bande de copines se prépare à passer à l'action. À sa tête, Cathy. Donc là, il va falloir gérer la machine. On branche. C'est parti. Pour le démarrage. Cathy, c'est la maman du patron, partie se ressourcer en cette année noire pour les restaurateurs. Son objectif, rénover l'établissement avant son retour. Courage les filles. Pourquoi ça marche pas? Et comme les comptes sont à sec, elle a recruté une équipe de bénévoles 100% féminine. J'ai appelé d'abord les hommes et ils ont dit oui, on vient, pas de problème. Et puis le jour J, eh ben non, là je peux pas parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et j'ai appelé mes copines et mes copines ont répondu présentes. C'est quoi ce machin? C'est un réservoir. Ah, c'est le réservoir. Il faut peut-être mettre le produit, non? Les drôles de dames ont loué cette machine pour décaper les 200 mètres carrés de sol en marbre du restaurant. Tu nous lis la notice parce qu'on ne comprend rien du tout. Alors comment elle fonctionne cet appareil-là? Mais même le mode d'emploi cherche à les décourager. C'est un homme qui tient sur le mode. Ah, t'as quand même une femme sur, Ben, les- ouais, mais sur, elle- le schéma. Oui, mais elle est vraiment En transparence. en transparence. Une forme d'inégalité, oh les nanas. On va se révolter. On y va. Vers la gauche, bravo. La bête démarre enfin, Ça marche. mais ne se laisse pas dompter si facilement. Il ne leur reste que 2 semaines avant la réouverture de la brasserie. Nickel. Un challenge pour ces bricoleuses en herbe qui sont loin d'être les seules à se lancer dans les grands travaux. Avec les confinements, elles sont de plus en plus nombreuses à avoir sauté le pas. Aujourd'hui, 86% des femmes aiment sortir la caisse à outils. Car Internet a rendu le bricolage facile et accessible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer à la pause des carrelages. Pour faire des économies, comme Cathy qui rénove la brasserie de son fils avec sa bande de copines bénévoles, L'urgence, c'est de tout nettoyer. Les banquettes arrivent. Ça va être une brasserie, mais nouvelle génération. ou juste pour le plaisir de tout faire soi-même, comme Gloria. Je répare des serrures, des portes, mais ça arrive très régulièrement qu'on me demande de l'aide pour dépanner, pour des choses de mec. Sous ses airs de bimbo, cette maman solo va refaire toute sa cuisine sans l'aide de personne. Pour répondre à cette nouvelle demande, les enseignes spécialisées s'adaptent et proposent des accessoires girly ou des outils plus légers. Plus besoin d'avoir de gros bras pour se lancer dans le gros œuvre. Aujourd'hui, les femmes qui bricolent, c'est plus une tendance, c'est une réalité. Certaines vont encore plus loin en transformant un passe-temps du dimanche en métier. De plus en plus de femmes se lancent dans la plomberie ou l'électricité. Et ça cartonne. C'est vrai que sur des femmes seules, le fait d'être une femme et de faire venir une femme chez elle, ça les rassure beaucoup. Alors qui sont ces reines du bricolage qui investissent ce bastion longtemps réservé aux hommes? Rencontre avec ces mordus de la perceuse. Parmi ces accros de la bricole, certaines détonnent un peu. Près de Tours, Bon allez, c'est parti. Gloria, 30 ans, ressemble plus à une égérie de marque de cosmétiques qu'à un peintre en bâtiment. Ce jour-là, elle réalise une vidéo pour les réseaux sociaux. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est Gloria. Alors, avant d'installer cette fameuse cuisine, il va falloir tout casser. Et clairement, c'est une vieille maison, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Commerciale dans les cigarettes électroniques, Gloria rénove seule sa maison depuis 3 ans. Elle vient de poser 10 jours de vacances pour refaire entièrement sa cuisine. Et à première vue, c'est loin d'être une débutante. Je trouve que le mur est très friable. Enfin, en fait, c'est tout pourri, quoi. Et là, c'est une très mauvaise surprise, du coup, parce qu'il faut quand même pas que le mur nous tombe dessus plus tard. C'est suite à un drame familial que Gloria s'est mise à bricoler. Alors qu'elle a 16 ans, ses parents achètent une maison entièrement à rénover. Mais à peine ont-ils commencé les travaux que son beau-père décède brutalement.
J'ai simplement voulu aider ma mère de ce désespoir. J'ai commencé à fixer des tringles à rideaux, monter des meubles, faire un bout de peinture à gauche, à droite. La rénovation, il y a tant d'adrénaline, il y a de l'euphorie, il y a de la satisfaction. C'est quelque chose, c'est vraiment fait pour moi. Depuis ce jour, le bricolage est devenu sa passion. Ça va, petit cœur? Oui. Bricoleuse et maman d'un garçon de 7 ans, Gloria reste néanmoins féminine, dans un milieu très masculin. J'ai pu constater que c'était toléré qu'une femme puisse bricoler à partir du moment où elle est un petit peu garçon manqué. Il faut que ça ait un aspect masculin pour que ce soit accepté. Et moi, justement, il en est hors de question. Je garde toute ma féminité, mais je bricole quand même. Objectif du jour, trouver le matériel pour refaire l'électricité de sa cuisine. Il m'en faut un comme ça, mais en simple. Là, c'est un double. On dirait que c'est ça. Hein. Ça, c'est un va-et-vient, mon cœur. Ah, mais il est là. Moi, je suis comme un enfant dans un magasin de jouets, parce que je passe la plupart de mes week-ends dans les magasins de bricolage. L'électricité, elle n'en a presque jamais fait. Mais là encore, elle est bien décidée à se débrouiller seule, sans l'aide d'aucun vendeur. Domino et des pots. Je fais beaucoup de recherches, je regarde des vidéos, etc. Je me renseigne. Donc j'ai fait un gros travail en amont, donc ça devrait aller. Bonjour. En vrai pro, Gloria a tout prévu. Son magasin de bricolage, elle n'y remettra pas les pieds avant la fin de son chantier. Tout le contraire des débutantes de Grenoble. Bonjour. Bonjour tout le monde. Les bricoleuses de la brasserie ne prennent aucune décision sans avoir consulté le seul homme de la situation, Thibaut. Goulotte, c'est parti. Goulotte, la plus fine. Ah, la plus fine, hein. Et une largeur, vous avez ou pas? Vendeur dans un magasin spécialisé, il est devenu au fil du chantier leur principal allié. Les copines se battraient presque pour avoir son attention. C'est au niveau du comptoir, j'ai une petite, un petit emplacement. On veut faire, si je peux parler, voilà. Donc on veut un adhésif blanc. Et plat. Adhésif blanc et plat pour cacher. On va descendre. On va redescendre. descendre. D'accord. Ah, on descend alors. Cathy vient se fournir ici plusieurs fois par semaine. Oui, ici c'est ma deuxième maison depuis un mois et demi presque. Et je trouve tout ce que je veux avec des charmants jeunes hommes qui me supportent depuis un mois et demi. Cathy, je la vois souvent dans les rayons, tous les jours, mais c'est souvent pour des choses différentes. Alors ça va, il y a beaucoup de femmes qui viennent bricoler. Oui, c'est un fait et c'est la réalité. Elles ont plus besoin de conseils parce qu'elles veulent mieux faire les choses, je pense, et elles veulent plus être appliquées. Une minutie jusqu'au choix des pinceaux. Alors, quelle différence? Un choix presque cornélien. Il va mieux retenir la peinture et pour les finitions satinées, il sera de meilleure Oui, qualité. c'est ça, c'est acrylique satiné, Eh ben, la très bien. peinture Bah, que ça. j'ai. Ah, voilà. Oh, mais c'est les deux derniers. C'est les deux derniers, Dis donc, ils nous étaient destinés, c'est merveilleux. c'est ça. Cathy va faire un très beau cadeau à son fils en rénovant sa brasserie avec ses amis. C'est moi qui paye. Si elle parvient à tenir son budget, elle devrait dépenser 15 000 €, 10 fois moins que si elle avait fait appel à un professionnel. Au revoir à toute l'équipe. Au revoir. Merci. Hein. Merci Thibaut. Mais les travaux sont encore loin d'être terminés. Et elle n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, surtout quand on apprend en faisant. À mesurer cette partie-là. Hop là. Donc, on est à... Tu prends note? Je prends note. 80. On se laissera une marge. Donc, sachant... Aujourd'hui, leur nouveau défi, tapisser ce plafond de seulement 2 mètres de long. Pour des pros, un jeu d'enfant. Mais pour Sandrine et Monique, la mission va vite se transformer en chemin de croix. ça va être coton parce que les murs ne sont pas droits. Donc ça pose problème quand même. Donc il ne faut pas qu'on se manque dans la découpe. Et pour leur compliquer un peu plus la tâche, les apprenties bricoleuses vont devoir s'y coller sans Cathy. Ok. Donc tu déroules. On a dit 85. C'est parti. Elle s'est cassé le poignet au cours d'une randonnée. Du coup, elle s'est vraiment glissée dans la peau d'un chef de chantier. Tiens-le bien, hein, parce que je vais... Tu y es? Alors attention, je vais prendre large. Hein. Est-ce que tu veux te prendre un tabouret? Je pense qu'on n'est peut-être pas
si à l'aise que ça. Il me faudrait un tabouret. Ah, c'est les aléas. Hein. Contrairement au lessivage du sol, poser une tapisserie, ça ne s'improvise pas. Ici, j'ai un espace, Monique. Reviens, décolle. 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 Non, Marie, je suis pas bonne là. Monique, ajuste-toi contre. Voilà. Tu y es? Oui, Tu y es? Mais c'est moi qui ai un problème là. C'est moi qui ai un Finalement, leur persévérance va payer. problème. Attends. Pour des novices, quand même, on est trop fortes. Au bout d'une demi-heure d'acharnement, le premier morceau de papier peint est enfin posé. Monique, tu dis quoi? Son mari, ça fait quoi? Ah, c'est parti. Deuxième découpe. J'ai pris un coup de chaud, hein. Purée. Quant aux finitions, il ne faudra pas être trop regardant quand même. On se dit à demain. À demain. Chez Gloria, Ismaël Yes. est déjà à pied d'œuvre sur le chantier de la cuisine de sa mère. Allez, allez. Dépêche-toi, t'es lourd. Allez, vas-y. Ah, je peux plus. Depuis sa séparation, il y a 4 ans, Gloria s'occupe de lui en garde alternée. Ah tiens, regarde, celui-là, je suis sûre que t'arrives à l'attraper. Elle fait partie des mères célibataires. En France, c'est désormais un foyer sur 3. Tu m'enlèveras tout ça, d'accord, mon cœur? Merci. Cette hausse explique aussi que les femmes sont de plus en plus nombreuses à manier la truelle. Tu penses que tu vas finir avant moi ou c'est moi qui vais finir avant toi? C'est toi qui vas faire un moment. C'est vraiment très difficile de retaper sa maison seule quand on est maman solo. Mais c'est encore une fois quelque chose que je montre à mon fils. Le courage dans la vie, c'est hyper important. Je pense que c'est une leçon qu'il comprend peut-être pas encore, mais il comprendra en grandissant. Merci. Oui, tu peux y aller, mon cœur. Merci. Top là? Yes. Allez, vas-y. Avec cette poudre grisâtre, elle va réaliser un petit miracle. Donc avec cet enduit, je vais pouvoir faire un mur en fausse pierre. Un travail de professionnel à moindre coût. Pour des murs, impression pierre de taille, un artisan lui aurait facturé pas moins de 4 000 €. Moi, c'est simple, j'ai besoin que de l'eau et de la chaux. Donc 50 € par sac. J'en ai pris 3 sacs de 25 kilos. 150 € pour le coup. Et puis de l'eau et beaucoup de courage. C'est peut-être ça qui est le plus cher au final. Du courage, de la persévérance et au fil des années, une sacrée expérience accumulée. Gloria se prend même à rêver. J'adorerais me reconvertir dans la rénovation parce que c'est vraiment mon truc. C'est ma passion. C'est une piste que je suis en train d'explorer. Un cap que la jeune femme n'ose pas encore franchir. À Paris, en revanche, c'est chose faite pour Mona et Aude. Il faut le chalumeau. Il y a 5 ans, ces deux quadras ont créé leur société de plomberie. Et elles lui ont donné un nom un peu provoque, le sourire de la plombière. C'est une référence à l'expression le sourire du plombier. On peut parfois lui voir la naissance des fesses. La naissance des fesses. Leur objectif, se démarquer des hommes, même si le métier est parfois éprouvant physiquement. Là, c'est plutôt sportif. Ce jour-là, 6 étages sans ascenseur, à monter avec un chalumeau de 25 kilos. On atteint des 80 kilos par receveur de douche, quoi. Donc, monter les sacs de chape qui font 25 kilos chacun, monter le carrelage. Ouais, le carrelage, c'est rude aussi. Voilà. Aujourd'hui, Bonjour. elles interviennent dans la future cuisine de cet appartement de 30 mètres carrés. J'aimerais bien que l'évier arrive sous la fenêtre. Ok, donc on va repartir de là pour venir raccorder l'évier. Je vous fais l'évacuation ici, les alimentations? Ouais, parfait. Ouais. La propriétaire a volontairement choisi de faire appel à des femmes.
Il est là. Non sans difficulté. C'est une démarche, ouais, on peut dire féministe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et, quand on tape plombière sur Google, on a plutôt un message d'erreur qui nous dit « Voulez-vous dire plombier ?» Et non, je voulais bien dire plombière. Tac. Aude et Mona soudent, percent, scient et manipulent le PVC comme des hommes. Pourtant, le pays ne compterait que 3% de femmes plombiers. Il y en a que c'est là, quoi. C'est pas mal, hein? Ouais, là, c'est bien. Avant de se lancer dans l'aventure, les deux femmes exerçaient des métiers à milieu du bâtiment. Mona était directrice marketing dans le prêt-à-porter. Moi, j'avais un vrai sentiment d'imposture quand je travaillais avant. Je trouvais que j'avais pas un métier, en fait. Je vendais des fringues, je faisais des tableaux sur les réassorts des boutiques. Voilà, je n'avais pas l'impression d'avoir un savoir-faire. Et maintenant, j'ai un savoir-faire. Tiens, moi, j'aimerais bien 2 ici et 2 ici. Grand écart professionnel pour Aude aussi. Elle était psychanalyste. C'est pas une voie dans laquelle beaucoup de femmes s'engagent, mais j'avais envie de faire un métier manuel, j'avais envie de faire un métier concret dont le résultat se voit quasiment immédiatement, quoi. On vient, ça fonctionne plus, on répare, on refait des installations. Il y a vraiment un résultat concret qui est vraiment satisfaisant. L'intervention touche à sa fin, mais celle qui les attend dans l'appartement suivant pourrait bien leur donner du fil à retordre. À Grenoble, les débutantes approchent du but. Demain, c'est le grand jour que tous les restaurateurs français attendent depuis 7 mois. Ok, après on nettoie les tables, les pieds aussi. Voilà, c'est bien, le meuble il est beau là. La brasserie du fils de Cathy est située en centre-ville. Demain, elle espère pouvoir accueillir les clients en terrasse. Oui, J-1 et c'est chaud. Je sais pas, on va y arriver, mais on va passer des heures là. Tant que c'est pas fini ce soir, on va bosser. Et pour être vraiment prêt pour demain matin, mettre les tables dehors. Donc notre but, c'est d'ouvrir juste là pour la terrasse. On ferme la salle, on n'ouvre pas et on ouvrira fin juin. Mais même à l'intérieur, tout doit être parfait, car dans quelques minutes, elle va montrer le résultat au propriétaire des lieux, son fils. T'as un chiffon, Cathy, ou pas? Pour les finitions, Cathy a une nouvelle recrue, Lucie, artiste peintre. Ouhou, les boules de Grenoble. Elles datent de quand les fresques ici, Cathy? Oula, c'était là quand on a acheté il y a 30 ans. Voilà, imagine-toi. Sous le regard ému de Cathy, la brasserie se transforme. Nouvelle fresque, peinture rafraîchie et, clou du spectacle, Les nouvelles banquettes vont s'arriver. Wouh! J'essaye pas. Alors Très bien. Génial. Ah oui. Le confort, ça vous va le confort? après 6 semaines de travaux, Grégory, le fils de Cathy, va découvrir cette métamorphose. Bonjour. Salut. Il gère depuis 12 ans cette brasserie avec l'aide de sa mère. Ça va? Surprise, surprise. Ah, c'est cool. Le jeune homme était à l'étranger pendant toute la durée du chantier. Les montagnes, elles sont, on dirait presque des photos sur celui-ci. La lune, tu as vu la lune comme elle est bien faite? Non, mais les montagnes, regarde. Les ombres, franchement, le jeu d'ombre, il est super. Paris gagné pour Cathy et son équipe de bricoleuses. La brasserie n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Et sa maman, en bonne chef de chantier, est fière de lui montrer les nouveautés. Donc ici, il y avait la moquette pourrie là, que tu connais bien. Ouais, la Qui a vieille fait son moquette, temps. ouais, d'accord. La ok. vieille moquette rouge, Ah, celle-ci, tachée, vous les avez etc. tout poncé, alors. Puis maintenant, on a le bois, donc c'est du frêne apparemment. D'accord. Et on va pouvoir le revernir. Super. C'est ce qu'on fera en dernier. Ah, ouais. Après, je vais te montrer l'étage. Ça va être surprise, surprise. C'est un peu encore le chantier. On n'a pas pu finir. J'aurais voulu finir avant que tu arrives, mais malheureusement, le temps, on a été un peu dépassé, faut dire. Ben, Voilà. Merci beaucoup, déjà toi la première. Ouais, mais Et moi, puis c'est après, normal, je suis ta maman. Cathy décompresse enfin. L'année a été rude pour tous les restaurateurs.
Excusez-moi. On est dans un contexte qui est vraiment pas facile. Les banques ne vous suivent pas quand vous êtes en difficulté. En fait, personne ne vous suit, quoi. Donc c'est moi, avec mes petits moyens, avec toute une équipe, avec des femmes de cœur. J'ai gagné ce challenge. Une mère, elle peut tout pour ses enfants. Elle est heureuse. Peut-être un nouveau départ pour Grégory. C'est ce qui compte. À condition quand même que les travaux soient finis pour l'ouverture prévue demain. De son côté, Gloria, la bricoleuse de choc, a laissé son chantier pour donner un coup de main à son ex, Geoffrey. Déjà, si on mettait une vis là, je pense que déjà ça soulagerait l'affaire, tu vois. Et puis on va... Son portail ne ferme plus. Alors, comme au bon vieux temps, c'est Gloria qui s'y colle. Tu ressoulèves tout. Hop. Je vais juste être dans l'axe. C'est la dernière qu'on va venir mettre ici, Ok. tu vois. Et après, hop, on en remet une par-dessus et ça, après, ça va plus bouger. À la base, elle n'était pas venue pour ça, mais pour déposer Ismaël, dont ils se partagent la garde depuis leur séparation. Ça m'arrive parfois d'aider le père de mon fils ou voilà, des amis, ma famille, mes parents surtout. Pour moi, ça me fait plaisir de rendre service pour le coup. Son surnom d'ailleurs, c'est MacGyver, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve pas, elle a toujours une petite solution. J'ai toujours appelé MacGyver. Miss MacGyver est dans son domaine. Le tour est joué. Top. En 3 coups de perceuse. Moi, j'ai fini en fait. Parce que là, déjà, ça bouge plus en bas. Et c'est bien, maintenant, l'âne, il pourra plus passer dans ma cour de devant. Il passera pas boire l'apéro dans le salon. Mais un chantier bien plus difficile et dangereux l'attend chez elle. L'électricité. C'est la 2e cause d'accident domestique parmi les 300 000 répertoriés chaque année depuis que le bricolage est devenu un sport national. J'ai assez peur, donc vu que j'ai failli m'électrocuter la dernière fois, donc je vais faire attention que ça n'arrive pas. Il y a 6 mois, perchée sur un escabeau, Gloria a pris une décharge qui a failli la faire chuter. Je pensais avoir coupé le compteur. En fait, j'ai coupé une partie en me disant c'est bon. Et en fait, non, c'est de la rénovation. Donc, il devait y avoir des fils qui traînaient qui n'avaient pas à être là. Donc là, je recommence pas, je cherche pas, je coupe le général. Elle a beau prendre toutes les précautions, dans les vieilles maisons, il y a toujours une part d'imprévu. Là, c'est la phase terre neutre. Ça, c'est bon. J'espère que les couleurs correspondent sur le mur. Parce que parfois, dans la rénovation, ils mettent pas les bonnes couleurs sur les bons fils. Et du coup, si ça inverse tout, on peut se prendre un coup de jus ou faire disjoncter dans le meilleur des cas. Donc bon, on va voir. En France, sur 250 000 incendies chaque année, 80 000 sont d'origine électrique. On va brancher. Voilà. Alors avant de refaire son installation en toute sécurité, elle fait un premier test. Suspense. Pas de coup de jus. Ça fonctionne, impeccable. Gloria peut maintenant se lancer dans le gros des travaux. Elle refait les murs, porte des planches de plus de 15 kilos, sans jamais demander l'aide de personne. Il ne lui reste plus que 4 jours de vacances pour finir sa cuisine et monter tous ses meubles. À 250 km de là, les patronnes du sourire de la plombière s'attaquent à la base du métier. Bonjour. Je vous laisse me suivre. Oui. Trouver l'origine d'une fuite d'eau. C'est pour la recherche de fuite, exactement. Alors, ça se passe ici. Ok. Et ça coule ou c'est des infiltrations? Ça goûte. Ça goûte. Aujourd'hui, ça goûte pas. Hier, ça goûtait beaucoup. Ok, parfait. Un dégât des eaux, le cauchemar des propriétaires et des locataires. Pardon. Donc on a 75% de taux d'humidité. Et là, d'ici, on voit rien. Enfin, on voit juste que le plafond est humide. Malheureusement, parfois, il y a des fuites qui sont vraiment très compliquées à localiser. Elles vont commencer les investigations à l'étage du dessus, dans un appartement dont la locataire a laissé ses clés. Ok, alors par rapport à votre bureau... On rentre ici, la porte est juste en dessous, là, et le local est juste ici. Les plombières se dirigent juste au-dessus du local incriminé. On va mettre en eau
Coup de chance, l'origine de la fuite est vite trouvée. Alors tout de suite déjà, on peut identifier qu'il y a une fuite sur un joint. Ah oui, mais ça coule énormément déjà. Ouais, là, on a eu de la chance, c'était un peu évident. C'était pas une fuite encastrée, c'était pas une fuite qui était cachée dans un coffrage. Depuis la création de leur entreprise, Aude et Mona ont doublé leur chiffre d'affaires. Un succès auprès de certains clients, Et là, c'est réparé. apparemment demandeurs d'une touche féminine. Ils ont beaucoup plus confiance, ils ont l'impression qu'on va travailler de manière plus consciencieuse, qu'il y a moins de risques que les arnaques. Enfin, on a un vrai capital confiance et je trouve qu'au contraire, c'est plutôt un atout d'être une femme dans un métier d'homme. À l'avenir, elle prévoit de créer des ateliers de plomberie pour bricoleuses débutantes, dont certaines auraient bien besoin, comme à Grenoble. En ce 19 mai, c'est presque un jour de fête nationale. Toutes les terrasses des restaurants ont rouvert. Toutes, sauf une. La brasserie du fils de Cathy. Alors, les dernières petites touches avant ouverture. Hein, Monique? Finalement, on est contente que ça se termine. Oh que oui, on est bien contente. Ça se termine, mais elles ont encore beaucoup de boulot. L'heure tourne, mais il faut qu'on ouvre à un moment ou à un autre, quoi. Oui. Donc le plus tôt, c'est le mieux. Malgré tous leurs efforts, Cathy et ses copines n'ont pas tenu les délais. Mais ce n'est pas un retard de chantier qui va leur casser le moral. Champagne pour tout le monde! À défaut de pouvoir accueillir des clients, la terrasse de la brasserie va donc être privatisée. Les invités, tous ceux qui ont prêté main forte pendant ces si longues semaines de travaux. Alors je lève les verres à toutes les filles qui ont participé à la renaissance du Touquet. Merci. Finalement, la terrasse ouvrira 15 jours plus tard. Merci Monique. Pour Gloria, c'est le jour J. Son jardin a pris des allures de déchetterie. Salut! Mais qu'en est-il de sa cuisine? Waouh! Waouh! Oh, super! Ses amis sont impressionnés. Et il y a de quoi. La jeune femme a même tenu son budget. Coût total de l'opération, 4 000 €. En faisant appel à des professionnels, elle aurait payé 4 fois plus. Super bien travaillé, c'est super. Allez, à ta super cuisine. Grâce à cette prouesse, c'est décidé. Félicitations. Merci. Elle en fera son métier.